Salut, je m'appelle Céleste Grant et la vidéo que tu regardes, c'est le dernier vlog de notre aventure Les Pionniers. Je viens de traverser la France et l'Italie pour me rendre à Rome, tout ça en calèche, tiré par nos deux ânes. On a fait un long pèlerinage de plusieurs centaines de jours. J'ai filmé tous les jours, je vous ai proposé de nombreuses vidéos pour suivre avec nous ce périple. Et aujourd'hui, nous arrivons enfin à notre destination, Rome. Nous avons voyagé à l'ancienne, sans objet moderne à part le téléphone portable pour nous filmer. Je suis accompagné de ma dulcinée Charlotte. Aujourd'hui, c'est notre 111e jour de marche, notre 111e journée de pèlerinage. Vous avez été de plus en plus nombreux à nous découvrir et à nous suivre sur cette aventure Les Pionniers. Alors bien sûr, dès qu'on franchit le panneau Rome, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est fini, on s'arrête. On va ensuite visiter Rome. On va retrouver nos amis avec qui j'avais fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, un couple d'Italiens. Et puis je le précise, ce n'est pas parce que nous sommes arrivés à Rome et que nous terminons l'aventure Les Pionniers que les vidéos sur cette chaîne YouTube s'arrêtent. Bien au contraire, on a déjà de nouveaux projets à vous proposer, de nouveaux pèlerinages, de nouvelles randonnées. Et dès notre retour en France, on s'attellera déjà à ces nouveaux projets afin de vous les partager. Allez, c'est le moment du départ, on charge la calèche, on remet nos valises à l'intérieur. Pour notre 111e journée, nous avons enfin un ciel bleu et un soleil. Là-bas, derrière cette rangée d'arbres, c'est la route, c'est la Via Francigena. On est rentré dans le terrain, on est descendu ici parce qu'on avait repéré, grâce aux nombreuses cartes qu'on utilise, un camp de scouts, ce qui nous a permis de faire un petit feu pour la soirée. Hier soir, avec Charlotte, en arrivant ici, on a eu la sensation d'avoir enfin accompli notre but, même si nous ne sommes pas à Rome. En fait, on est tellement à côté, on voyait les lueurs de la ville dans la nuit là-bas, et d'avoir pu faire un feu qui nous a réchauffé, un feu symbolique qui représente notre victoire, celle de la lumière, celle qui réchauffe les cœurs. Il y a eu tellement quelque chose de puissant, on a enfin senti qu'on venait d'accomplir ce pourquoi nous étions venus. On pourrait s'arrêter ici, que ça y est, pour moi, on a fini notre aventure, alors que nous ne sommes pas à Rome. Mais c'est dans ce petit champ, face à ce feu, que je me suis dit, Charlotte, on l'a fait. Je le dis de suite, je pense pas qu'aujourd'hui on va rentrer dans le centre-ville de Rome. La première étape est de retrouver nos amis Dario et Ariana qui vont nous proposer un endroit en sécurité et tranquille pour y mettre les babines. On ira sûrement visiter le centre-ville de Rome demain. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie, le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé, il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ, de devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grant et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens. Une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie.
en fait, à peine le départ est lancé, on est déjà bloqué. Hier, on est rentré là parce que c'était ouvert et que le camp scout est un peu plus bas. C'est l'unique route pour sortir et se renclencher sur la via. En fait, on est bloqué. Le portail est fermé. Il doit forcément y avoir un truc. Tu fais disjoncter puis ça passe en ouverture manuelle. Ce mec, il a trop regardé la télé. Ah bah attends, c'est ça en fait. Putain. Y'a Babi. Incroyable. Ça y est, on entame pour de bon les dernières bornes. Regardez, tous les matins, je lance cette application qui enregistre toutes les bornes et toutes les étapes que l'on fait. Je vais dézoomer et vous allez voir, c'est impressionnant. On voit notre parcours, l'intégralité de notre aventure. Regardez un peu. Vous vous rendez compte? Regardez tout ce qu'on a parcouru. Et c'est derrière une poubelle que l'on trouve le panneau d'accueil de Rome. Le centre. Regarde, il y a écrit Rome sur le bus. On s'en approche. Allez. Allez Babine, monte dans le bus Babine. Étonnamment, la circulation se passe plutôt bien. Tout le monde nous dit coucou, tout le monde nous prend en photo. Ça fait bien plaisir. Le soleil est là, ça change tout. Ah, c'est excellent les amis. On approche, on est très excités. Nous parlons en même temps, toujours par message, à Ariana et Dario, le couple italien que nous devons retrouver. Ils nous ont donné un lieu de rendez-vous où on pourra laisser les babines à l'abri. Donc c'est notre objectif de la journée, atteindre cet endroit. What's your name? Stefano. Stefano, nice to meet you. Il dit que ce matin il avait un article sur nous. Ah oui, on a été filmé par une voiture. Hein. Incroyable. Photo. Si, vidéo. Oui. Il s'appelle. Balthazar. Salut Stefano. Ciao. C'est peut-être pour ça que depuis tout à l'heure il y a autant de gens qui nous regardent en mode ah mais c'est eux qu'on a vu dans la presse. Ouais, on est des stars, on est des stars. Ouais, salut. Alors qu'en fait ils sont juste en train de klaxonner. Mais parlez-vous, parlez un putain de français. Charlotte, tu te rends compte qu'on est sur les derniers kilomètres? Ce sont les derniers pas que nous faisons les amis. On n'est pas bien là à côté de cette route? Bon là c'est un peu n'importe quoi, on est à côté de la route. Et regardez un peu les bouchons qu'on fait. Donc là c'est l'autoroute, évidemment on n'y passe pas, il y a même le logo calèche interdit. Et là ça me fait bizarre de revoir le panneau Aurelia parce que c'est la via qu'on a suivie en Italie. En fait avant de s'enclencher sur la via Francigena, on a suivi en fait la via Aurelia, une route très historique. Et voilà, ça me fait bizarre de revoir ce panneau parce que ça me reprojette quelques semaines en arrière. C'est bien les babines. Wouhou. Ciao. Coucou. On commence à s'approcher de Rome. On vient de passer le premier cercle rouge que vous voyez là, c'est la périphérie. C'est la grosse autoroute qui entoure la ville. Nous, on continue de descendre vers le centre, mais on va pas y aller aujourd'hui. On va d'abord retrouver nos amis quelque part par là. On arrive à Rome par la voie nommée Triomphale. C'est quand même quelque chose. Le centre de Rome est tout droit les amis. Mais nous, je crois qu'on va devoir tourner sur la droite, ou comme on dit en italien... Sinistra. Ça c'est la gauche. Sinistro. De vous à moi, même s'il y a beaucoup de circulation, je m'attendais à une arrivée beaucoup plus compliquée et chaotique. Eh, regarde, commune de Rome. Il y a des panneaux hasardeux, tu sais. Ouais, on sait pas. En fait, on sait pas si on est à Rome ou pas encore. On sait pas où est la limite. Là, nous nous rendons à l'endroit qui nous a été conseillé par Ariana et Dario. On va sûrement les retrouver là-bas. Ça va, Ariana? Ciao. Dario. Come stai? Ciao. Ah, c'est incroyable. Benvenuta, welcome. Ciao. On vient de retrouver
Ariana et Dario. Putain, je vous ai pas vu depuis Compostelle. Hein. Bon bah Charlotte, apparemment on est à Rome. On n'a pas vu de panneau, on savait pas, on pensait qu'on était dans les petites périphes ou banlieues autour, mais là on est bien à Rome. Bravo. Bravo les babelines. C'est bien. On l'a fait, nous sommes à Rome, on s'en a même pas rendu compte. On était sur cette route et puis on a entendu deux petits vélos faire gling gling. C'est Ariana et Dario qui nous ont retrouvés. Donc là on est en train de les suivre. Ils sont devant en vélo, en train de nous amener à l'endroit où on va pouvoir laisser les babines. Bravo, je suis fier de vous. Et surtout, je suis fier de lui. Aussi, semble-t-il, on est passé à la télé ou dans la presse, mais il semble la télé, parce que le monsieur m'a parlé de la télé encore là. We follow you. C'est incroyable de les revoir. Bon ben voilà Rome les amis. Finalement ça ressemble à Carcassonne, mais pourquoi je suis venu si loin? Allez courage les babines, c'est fini. Vous allez pouvoir vous poser. Bravo la touille. Bravo la touille, t'es arrivé à Rome toi. T'as beaucoup marché la touille. Ah oui t'as beaucoup marché. Ah oui t'as beaucoup marché la touille. On l'a fait, oui. Donc Ariana nous a trouvé un coin sauvage à l'entrée de Rome. D'après ce que j'ai compris, Charlotte, c'est une coopérative ou quelque chose comme ça. Allez, c'est les derniers kilomètres. Mais attends, on dirait trop Sindel. Wow! It look like mine. Mais on dirait trop Sindel. Wow! Bravo Sindel, je suis fier de toi. Bravo Balti. Allez, c'est terminé, on vous libère. C'est bien ma touille. Fier de toi, merci. Babline! Tu t'es fait des amis, Babline? Et voilà, nous sommes arrivés à Rome. Mais je dois vous avouer qu'avec Charlotte, on ne réalise pas vraiment. Déjà, on est dans l'euphorie de la retrouvaille avec nos amis. Et ensuite, il est difficile de se dire que on vient d'accomplir un exploit. De marcher plusieurs mois en calèche, d'enchaîner les kilomètres et de réaliser soudainement que, ça y est, nous l'avons fait. Pour le moment, on savoure donc simplement l'instant présent. Et nous nous réjouissons d'avoir trouvé un lieu de repos bien mérité pour nos ânes. My friend, you like the place? Yes, yes, perfect place. Yes, yes. Yeah. On a retrouvé Ariana et Dario et maintenant on va les suivre chez eux. Ils nous proposent leur maison tout simplement et en fait on va laisser les animaux ici. Ici nous sommes dans une coopérative d'après ce que j'ai compris, une sorte de petite ferme collaborative. Évidemment on va venir tous les jours et puis voilà mettre les ânes avec leur nouvel ami qui est là-bas. Se reposer pour ce soir, fêter notre arrivée et demain on ira en centre-ville pour terminer et conclure cette aventure. Pour le moment, c'est assez difficile de décrire nos impressions, on réalise pas trop. Ça va Babine? On revient vous voir.
on laisse les babines ici. Nous, je crois que c'est à 5 minutes le logement. De toute manière, on va revenir ne serait-ce que tout à l'heure. Là, on va poser nos affaires, puis on revient. On les laisse un peu se reposer, brouter de l'herbe bien fraîche. Je suis vraiment content de cet endroit. Il est loin de toute circulation. Ça fait plaisir de revoir Ariana et Dario que j'avais pas vu depuis plus de 2 ans. Et les gens de cet endroit, en fait, ont l'air vraiment sympas. Ils nous ont applaudi, hein. Quand on est arrivé, ils nous ont dit, mais alors vous venez d'arriver là, de France, et c'est votre dernier jour. Et nous, on était là, oui. Et du coup, je crois qu'ils s'attendaient pas à ce qu'on arrive chez eux. Ouais, qu'on célèbre la fin de notre parcours chez eux, en fait. Donc ils nous ont applaudi. Ouais, comme je disais, on réalise pas trop. Ça va un peu vite, hein, il se passe trop de trucs. Puis nous, on a presque l'impression que c'est finalement un jour comme un autre. Vous voyez, c'est vraiment une grande ferme. Et hier soir, il me semble que c'était officiellement bien notre dernière nuit dans le sauvage. Ariana et Dario vont nous laisser leur maison ou appartement. Et eux vont dormir chez des amis. Ça marque bien la fin du voyage. Hein. On est dans une voiture, dans celle de Dario. Dario Spaghetti, c'est le mec qui invente son nom de famille. Quel est... So my friend go there, bring the sofa, bring it home the 4th floor with no lifter, and then we have to come back the other poltrone sofa smaller and bring to another friend house. Okay. We have to do. Je savais pas que Rome, ça montait, ça descendait comme ça. Je savais pas qu'en Italie ils avaient pas le trône sofa. Et voilà. Elle est où la touille? Elle est juste derrière toi, elle est là. 2 years I meet you. Yeah. The last year I meet Carlotta. During another pilgrims. Ah, okay. In a France city named Lourdes. It's a very famous city in France. Lourdes. Yeah, of course. Lourdes, Famous. yes. On a rattrapé Ariana. Allez Ariana, go go go! Olé. Wow. You have light in Italia? Yeah. Ouh. Better for your video. Wow. Regarde. Mais wow. La récompense en plein Rome. Ça sent trop beau. C'est incroyable. Wow. Bah oui. Abonnez-vous s'il vous plaît. Celeste. Poltrone sofa. Poltrone sofa. Wow. Ah mais ouais, ils nous ont fait ça comme à l'hôtel. Ouais, franchement, on est pas mal là. Un matouille, on va bien dormir par terre. If you need something, please just ask. Okay? Ok. Don't worry about nothing. PS5. Donc nous venons d'arriver chez Ariana et Dario. Ils nous laissent carrément toute leur maison. On est en plein Rome. On n'aurait jamais cru trouver ça. Mais franchement, moi je me disais ça va si on a un peu de carré d'herbe, on dort dans la calèche. Regarde un peu notre dégaine qu'on a. On est fatigué, on a des têtes de déterrés aujourd'hui. Amore, tu sei capitato? Première chose qu'ils ont dit lorsqu'ils m'ont retrouvé, bah dis donc Céleste, tu sens moins bon que Charlotte. Là on est vraiment en train d'accuser le coup, on a la retombée. On est à 2 temps, on a l'impression d'être dans un monde parallèle quoi. C'est surréaliste d'être là. Ils sont en train de nous préparer un apéro pour célébrer notre arrivée. Ils nous laissent leur maison, eux ils vont dormir ailleurs. On leur a dit si on pouvait faire une machine à laver, qui sera notre première machine à laver depuis que nous sommes en Italie. Machine à laver au total je crois qu'on en a fait 2. On en a fait une au Puy-en-Velay et une autre juste avant Cray là, ou Crest, ou juste après. C'est ça. On a fait 2 machines à laver, c'est tout. Le reste c'est que de l'eau de rivière. Donc là ça va être notre première machine à laver en Italie. Enfin bref, ce retour dans une sorte de civilisation moderne ne nous fait pas de mal, hein, ça, c'est pas pour nous déplaire. Là je vous jure, moi j'ai mon dos qui est en train de me dire ok c'est bon, je peux arrêter d'être crispé, genre j'ai des douleurs qui apparaissent, genre ah bon j'ai un muscle là. On est à Rome, on est en plein Rome quoi, enfin j'aurais jamais cru ça quoi. Bah oui bien sûr. La chaise, mais à mon avis je la mettrai là. On sort d'une bonne douche. Oh les amis, alors ça fait trop du bien. Je crois qu'ils nous ont préparé un bon apéro et un bon repas, on va aller voir tout ça. Putain, un vrai spritz. Vous êtes vraiment des clichés les Italiens. On va manger les spaghettis, c'est ça? Cheers. That's for you. Città del Vaticano. Ok. The only problem, this part is a little bit on mountain. Oh, ok, So capite. from here, wherever you wanna go, that's a little bit Eh ouais, down. capite. Wow. Wow.
Dario vient de m'offrir du limoncello, il s'est souvenu que je lui avais dit que j'adorais ça et il m'offre une bouteille 100% italienne. Putain, il est génial, ça j'adore. Hein. Però è un posto eccezionale, piano piano dei cavalli. Avete incontrato un entusiasmo per pranzare, capito? Noi bambini giocavamo col pallone vicino. Allez, Otoy. Donc là, on a été chez Dario et Ariana, on a bu un début d'apéro et on revient voir les babines pour voir si tout se passe bien. Donc on est venu en voiture histoire d'arriver plus vite. Mais en gros, on est quoi? On est à 5 minutes de l'endroit des babines. On va surtout les mettre avec leurs amis parce que là, on les a laissés brouter de l'herbe fraîche afin qu'elles se restaurent. Mais pour la nuit, on va les mettre avec l'autre âne qu'elles ont rencontré tout à l'heure. Babline! Ça va les nains? Balti! Ça va les gamins? Balti poire! Babline! C'est moi ma Babline! On va vous mettre pour la nuit ensemble. Viens Balti! Voici Nella, une ânaise qui a à peu près le même âge que Sindel. Elle vit ici à l'année, et je pense qu'elle était très heureuse de rencontrer de nouveaux amis. Et pour nos ânes aussi, c'était important de rencontrer une nouvelle congénère, avec qui jouer, échanger, se chamailler, bref, penser à autre chose qu'à tirer la calèche tous les jours, c'était aussi leur moment de repos à eux. Et en vrai, je veux pas faire le mec qui voit des signes partout, mais il y avait combien de probabilités pour que lorsqu'on arrive à cet endroit qu'on ne connaissait pas à la veille, il y avait déjà un âne pour nous accueillir. Dit autrement, j'étais rassuré de laisser reposer mes ânes ici, avec Nella. Oh putain! Is when it's a new smell. Ah, ok. Yes. New personality, new caractère. Même si les babines ont tout ce qu'il faut pour être heureuses, on décide tout de même de reprendre la voiture, aller dans une seconde ferme pour trouver du foin supplémentaire afin qu'elles puissent correctement se nourrir. Les amis, on continue de vivre des aventures improbables. On est venu chez une famille italienne, mais c'est des rednecks. En fait, ils sont venus nous prêter du foin pour les babines. Je disais, t'es sûr que t'as Taiga? Parce que je te jure, si Taiga sur la bagnole, il a bouffe sur le barbecue. Ah bon? Si tu veux, Ariana, elle a été les voir, elle a fait oui, on a besoin de foin pour les ânes, c'est des Français, ils viennent d'arriver. T'es qui toi alors qu'elle a grandi ici, tu vois ce que je veux dire? Je suis mal à croire qu'on est à Rome quand même, Charlotte. Ouais, moi aussi. T'as bien fait de rester dans la voiture, Charlotte. Franchement, j'ai cru qu'ils allaient bouffer Ariana, quoi. Le beau mec de la colline à des yeux, quoi. Ouais, la colline à la chiasse, là, c'était. Et en plus, les Italiens, quand ils parlent, c'est impressionnant, tu sais. En fait, elle est d'abord sortie de la voiture, on est tombé sur une sorte de mec qui bouffait une soupe. Ouais. Il te parle à travers la fenêtre, il sort même pas voir à qui t'es, tu vois. Ouais. Il dit démerde-toi, va voir l'autre maison là-bas. On va voir une autre maison, c'est une sorte d'enfant qui est sale, qui sort, qui te parle et c'est l'enfant qui te dit non, tu sais. T'es là, attends, mais va chercher tes parents, il te dit non. Après, t'as une sorte de femme obèse qui sort. Tu te dis, mais on va terminer, tu sais, t'as l'impression d'être. Dans la soupe. Ouais, on va terminer, c'est ça. On va terminer dans le foin en fait. Donc on revient avec le foin qu'on a été chercher dans un endroit très étrange. La colline à un œil quoi. Ça va ma Babline? Mange Babline. C'est à moi. Pour conclure cette soirée, Dario et Ariana ont invité des amis afin de célébrer la fin de notre pèlerinage. Un pellegrinaggio. Bien qu'en réalité, il nous reste encore la journée de demain pour conclure définitivement notre aventure. Nous nous sommes ensuite remémoré notre rencontre lorsque je faisais Compostelle. Dario et Ariana m'ont croisé en train de jouer de la flûte. J'étais vraiment un étrange personnage pour eux. Hola. I want horse. Oh, girlfriend, I don't know. I can play with a game with a horse. Buen camino! C'est quand même incroyable quand on y pense. Je les ai rencontrés lorsque je faisais le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et je n'aurais jamais imaginé, 2 ans plus tard, refaire un pèlerinage et finir chez eux. Tout ça parce que Dario, au fil d'une conversation, m'avait dit la chose suivante. Céleste, nous vivons à Rome,
Si un jour tu veux venir, nous t'accueillons. Ok Dario, j'arrive. Et me voici quelques années plus tard, chez toi, à Rome, en train de regarder ta bibliothèque. Je tombe sur Italo Calvino, un auteur italien que j'ai lu, Le Vicomte pourfendu. Et ils ont ça dans leur bibliothèque. Et ils ont aussi le trône de fer, mais version italien, Il Trono di Spade. Ça me fait rire, mais en vrai, pour eux, il n'y a rien de marrant. Il y a juste marqué le trône de fer. Mais le Vicomte pourfendu, en fait, je l'ai lu, je sais pas, je devais être au collège quand je l'ai lu. Ah, la Bible. La Sacra Bibbia. Sì, vabbè, ho capito, ma che è? Parmi les auteurs italiens, il y en a un que j'affectionne particulièrement, à qui d'ailleurs j'ai consacré plusieurs vidéos précisément au moment où j'étais en train de faire le chemin de Compostelle. Je parle de Dante Alighieri, ou Dante comme on dit, le célèbre auteur de la Divine Comédie. Alors forcément, je suis en Italie, c'est la première chose que je leur ai demandé, montrez-moi le livre original écrit dans la langue de l'auteur. Dante Alighieri, ouais, c'est ça. Un italien d'origine, quoi. Ariana en profite pour nous faire découvrir un livre original d'un auteur italien également, écrit dans une langue entièrement fictive, avec de drôles de dessins, bref, le genre de bouquin qui nous fascine. C'est à la fois une sorte d'encyclopédie qui décrit la nature d'un monde imaginé avec des animaux inventés de toutes pièces. Après ça, nos amis nous ont laissé leur logement, ils sont partis dormir ailleurs et nous avons enfin été nous reposer de cette journée riche en émotions. Ce soir, nous avons reçu en cadeau de félicitations un dessin de Oren qui avait déjà fait une BD sur l'aventure Le Pionnier. Et voilà, pour nous féliciter de notre arrivée, il a fait Rome en 100 jours, petit astérix avec à la louche. Et regardez-moi ce dessin. Alors c'est fait à la main, là c'est pas ChatGPT ou rien. Et regardez comme c'est trop bien fait. Donc on voit Charlotte ici avec ses grandes lunettes, sa robe. Il a même fait le masque pour l'automne. Il a fait une pizza. Il m'a fait moi avec mon béret, je me reconnais trop. Regardez la touille là. Avec Balthazar ici. Et alors le plus drôle, Babine qui nous fait ça H24 du matin au soir. Ce qui lui vaut d'ailleurs son surnom, la grosse Babine. Il est terrible ce dessin. Vraiment Oren, merci pour ton dessin. Ça fait super plaisir de voir que notre aventure t'a inspiré, motivé. Tu t'es grandement appliqué, je sais pas combien de temps tu mets pour dessiner ça. Ça nous touche beaucoup de voir ce genre de dessin. Franchement, on veut voir une BD, mec. On veut voir une BD, Le Pionnier, dans ce style-là. Ça claque beaucoup trop, quoi. Ça y est, nous sommes au lit. Là, c'est le miroir que vous voyez en face de vous. Bah, nous, on est là. On a passé la soirée avec Ariana et Dario. Et ils sont partis de chez eux. Ils nous ont laissé leur maison. Et du coup, ce soir, il y avait des amis à eux. Certains parlaient français, d'autres anglais. Voilà, on a fait une soirée de fin de parcours. Ils nous avaient préparé voilà, un bon repas, un bon apéritif. Ça nous a fait du bien d'avoir une sorte de soirée normale, en fait. C'était un moment assez étrange où, en fait, avec Charlotte, on est là, assis autour d'une table, à se dire « Mais qu'est-ce qu'on vient de faire, en fait ? Enfin, qu'est-ce qu'on vient de vivre ?» Et en même temps, ça faisait du bien, quand même, je trouve, de retrouver un semblant de normalité. On s'en rend pas compte en fait. On s'en rend pas compte qu'on a fini. Parce que tout s'est enchaîné super vite. Même là, on est dans un lit et on se dit bon bah de toute façon demain c'est reparti quoi. Donc même si hier on a vécu autour du feu, c'était très symbolique. Ouais, on a l'impression que notre fin du voyage, on l'a vécu hier en fait. Intimement en tout cas. Là on est plus dans le côté euphorie euphorie ou le côté presque spectaculaire de la chose, du style on arrive à Rome, mais en vrai nous, notre voyage, j'ai l'impression qu'on l'a fini hier auprès du feu, quoi. On s'est dit ok c'est bon, on l'a fait quoi. Ouais. Et les babines sont juste à côté, en quelques minutes on les voit, donc on a été les voir 2 fois dans la soirée, on leur a amené du foin, et donc on va dormir. Tout simplement, on a un vrai lit, on va profiter. C'est très silencieux étonnamment, alors qu'on est dans la capitale quand même. Je crois que ça s'appelle la technologie, la modernité tout simplement. L'isolation. Truc qu'on n'a pas connu depuis 100 jours quoi. À demain pour l'arrivée dans le centre-ville de Rome. Bonne nuit. C'est le matin, on a extrêmement bien dormi. On avait du sommeil à rattraper. Nous nous sommes levés, nous avons petit déjeuner. Et là, on va immédiatement voir les ânes, comment ils vont.
il me manque. Donc là, on va un peu marcher jusqu'aux ânes. On va les équiper. Et puis on va terminer et conclure pour de bon notre aventure en allant avec la calèche et les ânes jusqu'à la basilique Saint-Pierre, jusqu'à la fin de la Via Francigena. Salut Nella. Ça va Balti? Salut ma blabline. En vrai, en plein Rome, on pouvait pas trouver mieux. Si on est... T'es d'accord? Et puis on paye pas au fait, hein, les amis, je ne l'ai pas précisé. Mais tout ça, c'est gratos. Donc en fait, on est en plein Rome avec notre calèche, les 2 ânes. Allez, on équipe les animaux. Vraiment, pour eux, ça sera la dernière journée de marche. Pour eux, là. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres, mais il faut qu'on les fasse. Les babines sont prêtes, elles sont équipées pour cette toute dernière journée. Parce qu'après ça, on leur fiche la paix. C'est donc notre 112e journée de marche. On quitte cet endroit, on y revient ce soir. Hein. Là, on va au centre-ville terminer officiellement notre pèlerinage et après, on ramène tout le monde ici. Ça sera que de la ville, mais ça sera surtout la fin d'une sacrée aventure. C'est parti! Allez, Nella, on revient tout à l'heure, on t'emprunte tes amis. Alors, pour cette ultime journée, on a tout vidé dans la calèche, vous voyez. On a simplement laissé le matelas de Teiga, un petit sac dans lequel on a pris un pull s'il fait froid. Et voilà, c'est tout. On a tout vidé, on a vidé le coffre ici, donc pour que ça soit le plus léger possible. Il est un peu tard, je vais pas vous mentir, parce qu'on s'est levé très tard. On avait tellement besoin de sommeil, je vous jure. Charlotte, vous êtes magnifique, ma chère. Et vous aussi, les babines, on leur a mis leurs petits sabots. Allez, direction Saint-Pierre. C'est vraiment les derniers pas, les amis, les derniers kilomètres. Allez, courage, Charlotte, Teiga, Sindel, Balthazar. C'est la toute fin. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette aventure de taré. Courage les babines. Et c'est sur ces mots qu'on s'enclenche sur la route. Il y a déjà un bouchon. Allez, la dernière épreuve. On s'enclenche sur une piste cyclable. On va déjà esquiver un peu de voiture. Je me disais bien qu'on pouvait pas arriver sans dernier problème. Carrément la calèche qui a pété, les amis. Ça, le palonnier, la soudure a pété. C'était là. Ça vient de craquer, ça traînait derrière Balti. Donc on est en train de réparer de fortune pour faire les derniers mètres. C'est n'importe quoi. Nous avons rafistolé ça avec une ceinture en cuir qui nous restait. On a accroché ça ici. On va voir si ça peut faire l'affaire. En tout cas, pour les derniers bornes,
Putain, mais jusqu'au bout, il est temps qu'on termine ce périple. On a pu rafistoler ça, ça semble tenir. Bon, ça fera l'affaire, on s'occupera de tout ça plus tard. Mais ça m'étonne même pas que ça se décroche aujourd'hui. Ça m'étonne même pas. C'est vraiment jusqu'au bout, quoi. Allez, c'est pour tester notre courage et notre volonté. On y arrive. En fait, on est avec la police parce que là, on quitte l'Italie, on rentre dans le Vatican et du coup, ils doivent vérifier nos papiers. Ça y est, nous l'avons fait. Nous avons terminé. C'est ici que notre marche s'arrête, que notre voyage se termine. C'est devant la basilique Saint-Pierre que le pèlerinage s'achève. À présent, nous ne pouvons aller plus loin en calèche. Mais qu'importe, nous avons été jusqu'au bout. Maintenant, notre priorité, c'est de libérer nos animaux, de leur accorder le repos qu'ils méritent. Nous sommes venus ici ensemble, depuis le village de Conques, en France, jusqu'à la cité du Vatican. Du début à la fin, nos ânes nous ont accompagnés, aidés, tractés, tirés. Il est temps de les ramener au calme, car pour eux, leur mission est accomplie, et le voyage s'achève ici et maintenant. Est-ce que vous auriez pensé un jour voir une calèche tirée par 2 ânes, ici, devant la place Saint-Pierre? Moi non plus. Et je réalise pas que, de 1, on vient d'accomplir un exploit, et que de 2, on doit sacrément passer pour des fous. Il me semble qu'il n'y a pas meilleure illustration de l'expression « quand on veut, on peut ». Mais tout seul, je n'aurais rien pu faire. Cette victoire, je la dois à vous, mes ânes. À toi, Sindel, que j'ai rencontré lors d'un précédent pèlerinage. À toi, Balthazar, qui a su me faire confiance et m'aimer très rapidement. Vous n'imaginez pas comme je vous porte dans mon cœur. Nombreux ont été les moments où j'ai regretté de vous avoir embarqué dans cette folie. Nombreuses ont été les fois où j'ai eu des doutes et où je me suis demandé pourquoi je fais tout ça. La réponse est pourtant simple. Je fais ça par amour. J'écoute mon cœur et vous faites partie de cet amour. Et je veux vivre ces aventures avec vous.
Il est temps de quitter le centre-ville et de vous ramener dans un coin de nature bien plus tranquille. Promis, cette fois, ce sont vraiment vos derniers kilomètres. Tiens mon amour, félicitations. C'est du champagne. Voilà les amis, c'est fait. Nous l'avons accompli. Alors c'est sûr, on n'a pas été accueillis par une foule de gens, on n'a pas été accueillis par le pape en personne. On a surtout été accueillis par la police. Mais c'est ça, la fin du pèlerinage, c'est d'être confronté à la réalité et de savoir quand même savourer cet instant, savourer ce moment. Le sentiment est assez étrange, nous venons de mettre un point final à ce périple. On a fini pour de bon notre pèlerinage. On va laisser tranquille les babines et nous on reviendra plus tard faire tamponner notre crédential pour prendre le temps de visiter tout ça. En effet, vous vous doutez bien qu'on n'allait pas rentrer dans la basilique Saint-Pierre avec les animaux. Donc dans tous les cas, ça nous arrange d'aller les laisser tranquilles à l'extérieur de la ville et de revenir simplement Charlotte et moi pour faire ce qu'on a à faire. Et croyez-le, maintenant que nous sommes à Rome, il y a un tas de trucs à visiter et à voir. Mais avant toute chose, nous devons célébrer notre arrivée. Et pour cela, un bon champagne s'impose. Je vais devant eux pour pas qu'ils aient peur. Tiens. Ah, félicitations. Retourner à la ferme pour y laisser les babines nous demande un ultime effort. Alors que l'on pensait avoir terminé pour de bon, la réalité c'est qu'encore plusieurs kilomètres nous séparent de la petite étable où nos animaux seront en paix. Mais ce retour sur nos pas est un moment important. Il nous permet de redescendre en douceur de toute cette aventure, de ne pas s'arrêter trop brutalement. C'est l'unique fois de tout ce voyage où l'on marche sans objectif, sans pression, car on sait qu'après ces derniers pas, ce sera pour de bon terminé. C'est d'ailleurs les derniers moments que nous passons dans cette calèche avant un bon bout de temps. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'utilise une appli qui me dit le nombre de kilomètres que nous faisons. Je l'ai allumé tous les matins depuis que nous sommes partis de Conques. Je l'ai arrêté tous les soirs et chaque jour ça me disait le nombre de kilomètres que nous avons fait. Je l'ai fait aussi aujourd'hui quand nous sommes partis de l'endroit où il y avait les babines et je l'ai arrêté devant Saint-Pierre. Donc on a fait 10 bornes et là on refait les 10 bornes en arrière. Donc voilà, on aura fait 20 bornes dans la journée, mais ces 10 dernières bornes ne sont pas comptées car vraiment le pèlerinage s'est arrêté devant la basilique, là où vous nous avez vus. Je mettrai à disposition ce long pèlerinage en ligne, en libre téléchargement, comme ça vous pourrez voir toutes nos étapes, tous les chemins qu'on a empruntés. Vous pourrez faire vous aussi de votre côté, en utilisant ce tracé GPX, quelques étapes, des bouts, ou pourquoi pas des semaines de marche, ou même plusieurs mois, ou pourquoi pas l'intégralité de ce pèlerinage. Parce que mine de rien, même si on a souvent suivi la Via Francigena, on l'a aussi souvent inventé et improvisé notre chemin. Dario et Ariana viennent de nous retrouver. Je sais pas comment, au bout d'un moment. En effet, on les avait vus la veille, ils nous ont laissé leur logement, et après ils sont partis de leur côté. Et Rome, c'est quand même une grande ville, donc ils nous croisent par hasard dans cette rue. Ça nous a fait quelque chose, surtout que pour nous, c'était un moment riche en émotions. Donc de partager ça avec des amis, ça faisait plaisir. Allez, pause terminée, on reprend la marche. On vient de calculer avec Charlotte que aujourd'hui, c'est notre jour 112 et c'est le jour officiellement où on termine notre aventure. Et lorsqu'on a commencé notre pèlerinage de Conques jusqu'à la frontière, nous avions mis 56 jours. Ce qui signifie que là, de la frontière depuis la reprise jusqu'à ici, on a de nouveau mis 56 jours. C'est improbable. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi. On a mis 56 jours en France, 56 jours en Italie, pour un total de 112 jours. Allez, c'est vraiment les toutes dernières bornes pour libérer les babines. On n'est plus qu'à 4 km de l'endroit où on s'arrête. Et évidemment, ce ne serait pas drôle si la pluie ne se joint pas au voyage. Donc maintenant, il flotte. Je vous jure que nous ne sommes pas prêts de l'oublier, cette aventure. Et nous continuons de recevoir des dessins d'enfants. Aujourd'hui, Louane, 8 ans, qui nous a dessiné la calèche avec les babines. Excellent dessin.
Il a même pensé à faire le petit seau d'eau. Céleste et Charlotte, je vous regarde souvent. Merci beaucoup pour tout votre amour et tous vos dessins, les enfants. Nous sommes toujours en train de rentrer. Je réalise toujours pas que c'est terminé. Mais par contre, je sens que mon corps, lui, il le réalise. Il y a une énorme retombée, j'ai la voix qui est en train d'être cassée. On arrive et on arrête pour de bon. Je vous cache pas qu'il nous tarde. Évidemment qu'il nous tarde. Nous sommes partis le 27 juin. Et voici qu'aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre. Waouh! Si on m'avait dit que c'était si long, honnêtement, je sais pas si j'aurais fait tout ce chemin. Ce qui m'a aidé à tenir, bien sûr, c'est la présence de Charlotte. Qu'elle vive avec moi ce périple, qu'on partage nos galères ensemble et qu'on s'entraide, c'est un soutien indispensable. Mais aussi, l'autre chose qui m'a permis de tenir sur la durée, c'est de n'avoir rien préparé. D'être parti comme ça, du jour au lendemain, sur un coup de tête, simplement en écoutant le cœur. Comme une envie naïve de réaliser un rêve de gosse, partir avec une calèche et 2 ânes. Et pourquoi pas jusqu'à Rome? On s'en fiche du nombre de kilomètres, on s'en fiche du temps, de la durée. On s'en fiche, juste partons. Si j'avais ne serait-ce qu'ouvert une carte, regardé la distance qui me sépare de Rome, si j'avais calculé le nombre de kilomètres par jour qu'il était possible de faire avec 2 ânes et une calèche, si j'avais écouté la plupart des gens et des commentaires qui essayaient de nous remettre dans le droit chemin, si j'avais ne serait-ce qu'organisé ou préparé ce voyage, je ne serais jamais parti. Et seule une fille comme Charlotte, avec la même étincelle de folie dans son cœur que moi, pouvait me suivre dans ce pèlerinage. Et c'est terminé. Ça y est. C'est fini pour de bon. On va libérer les babines. Rome est derrière nous, au loin. Nous sommes au point final de cette aventure. Les derniers mètres. Allez. 3, 2, 1. Et c'est fini. Fini. On ne bouge plus. Dorénavant, on libère Sindel et Balthazar. La calèche ne bouge plus d'1 centimètre. Ah, encore 2 centimètres. C'est fini, babine, c'est fini. Tout le reste, ce qui se fera à Rome, c'est simplement Charlotte et moi en tant que piétons, mais on laisse tranquille les babines. Allez, pressez que je la détache. Allez. Incroyable. Il y a l'Ave Maria qui sonne au loin, pile quand on s'arrête. Non mais c'est improbable. Waouh. Félicitations, Sindel et Balthazar. Allez, vous êtes bien là. À l'abri de la pluie. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous avez à manger. On ne vous fait plus marcher maintenant. Repos bien mérité pour nos fidèles compagnons. Avec moi, Babine. Bravo, Babline. C'est dans cette petite étable que nous allons pouvoir laisser se reposer nos ânes. C'est d'ici que l'aventure des pionniers s'achève pour de bon. À présent, pour visiter Rome pendant les quelques jours qui nous restent, nous le ferons à pied, en laissant tranquilles Sindel et Balthazar. Ce soir-là, nous sommes restés longtemps avec nos animaux. On venait de terminer notre aventure et on savourait un peu le calme. On leur a donné à boire, à manger, on leur parlait, on les a caressés, massés. On s'est remémoré les bons souvenirs de toute cette aventure. Bref, nous profitions tous ensemble de notre arrivée. Bon, ça y est, on laisse enfin les babines et la calèche tranquille. On a trouvé quelque chose d'un petit peu plus moderne pour aller au Vatican. C'est tellement random comme truc, ça marche en fait. Je crois qu'il faut lancer un premier élan. Bon ben, go voir le pape. C'est trop génial la modernité.
Il y a zéro envie de perdre de la calorie aujourd'hui, on veut juste faire du non-effort. En fait là, si vous n'avez pas suivi, on va faire tamponner la créanciale pour terminer la fin de notre parcours. On y va en trottinette, faut pas déconner. Hein. C'est bon, nous on a accompli notre mission, maintenant c'est tranquille. Je vous assure que redécouvrir de la modernité et des objets technologiques après autant de temps dans la nature, dans le sauvage, sans confort, on était comme des enfants avec Charlotte. Se déplacer sans faire d'efforts, non mais c'est vraiment le futur. En réalité, c'est quand même bien pratique. Ça nous a évité de prendre le métro et le bus, et vu que Rome est une ville très grande et qu'il y a beaucoup de choses à voir, eh ben on y allait plus vite avec ces patinettes électriques de location. Mais avant d'aller faire tamponner notre créanciale, nous devions faire un petit détour. Ça y est, on a trouvé le parapluie de rechange Roma. Ils nous ont fait un prix parce que c'est parce qu'on est des touristes. Il est trop beau. Ça y est, nous sommes de retour en face de la place Saint-Pierre. C'est en face de nous, c'est là. Alors oui, venir ici sans calèche et sans âne, c'est la manière un peu plus, on va dire, normale, comme le font les pèlerins qui terminent la Via Francigena. La basilique Saint-Pierre est non seulement le cœur de la cité du Vatican, mais c'est aussi l'endroit où les pèlerins viennent se recueillir devant les reliques de Saint-Pierre. C'est ici où nous allons recevoir le dernier tampon de notre créanciale, ce petit passeport qu'on trimballe avec nous et qu'on a fait tamponner dans différents villages, et qui certifie que nous venons d'effectuer l'intégralité du pèlerinage. C'est avant tout un papier symbolique qui permet de garder une trace écrite de tous les lieux traversés pendant notre aventure, et surtout de notre victoire. Bon, comment rentrer dans cette basilique, étant donné qu'il y a beaucoup de touristes et il y a une queue de plus de 2 heures d'attente. Donc pour commencer, on a été voir l'endroit où il n'y avait pas du tout de file d'attente. Donc j'ignorais, mais là, il y a une poste spéciale Vatican. C'est vrai, vu que c'est un pays autonome, vu que c'est un pays dans le pays, il y a sa propre poste. Alors du coup, on a acheté des petites cartes pour envoyer à nos proches. Et voilà, quoi, qui marquent vraiment notre passage ici. Une des personnes à qui nous avons voulu absolument écrire et dire que nous étions arrivés est une personne rencontrée le tout premier jour de notre aventure dans le petit village de Conques, en Aveyron, le frère Damien qui nous a donné la bénédiction pour notre pèlerinage. Nous avions fortement été touchés par cet événement qui s'était présenté devant nous de manière totalement naturelle, qui nous a donné la foi et le courage d'aller jusqu'au bout de cette aventure et qui nous a protégés tout le long de notre voyage. On a réussi à trouver l'endroit où on peut aller faire tamponner la créanciale pour le dernier tampon. Par contre, ce qu'on comprend pas, c'est qu'on est passé devant toute la file, regarde. Il y a à peu près 2 heures de file d'attente apparemment. Non, mais c'est vraiment ça, on est vraiment passé devant tout le monde. Alors là, je suis vraiment surpris, mais en réalité, c'est totalement normal. C'est justement un des avantages de la créanciale. La place Saint-Pierre et la basilique restent avant tout des lieux de culte et des endroits où on peut venir se recueillir. Donc forcément, quand tu es pèlerin, tu as, on va dire, un léger avantage par rapport aux simples touristes. Ils vont pas te demander de faire 2 heures d'attente dans une file interminable alors que tu viens de traverser l'intégralité du pays à pied. Et l'unique chose qui prouve justement que tu es un pèlerin, c'est la créanciale, ce fameux bout de papier qu'on va faire tamponner. On va pouvoir enfin rentrer.
Voici Saint-Pierre, du moins une statue le représentant avec ses fameuses clés. Et juste à côté, voici sa tombe, la tombe de l'apôtre Saint-Pierre. Saint-Pierre était le disciple le plus proche de Jésus, qui lui a confié de conduire son église. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Il a reçu alors les clés du royaume des cieux, symbole de son autorité spirituelle. Saint-Pierre est considéré comme le premier évêque de Rome et également comme le premier pape de l'Église catholique. Et c'est ici qu'il repose en paix, avec tous les autres papes qui lui ont succédé. Il y a même dans la basilique une stèle très impressionnante, sur laquelle est gravé tous les noms des papes qui se sont suivis depuis Saint-Pierre. Quand je vois ce genre de choses, j'ai l'impression de contempler un pont entre le passé et le présent. Un lien qui existe grâce aux flambeaux que les papes se sont passés les uns après les autres, pour arriver jusqu'à nos jours, afin que nous soyons témoins dans le présent du message du Christ traversant les époques. Tout comme les pèlerins de Compostelle se rendant à Santiago pour se recueillir sur la tombe de Saint Jacques, ici, c'est sur celle de Saint-Pierre que les pèlerins aboutissent leur pèlerinage. Depuis le haut de ces marches, nous pouvons entreapercevoir les reliques de Saint-Pierre, mais il faut descendre dans la crypte pour vraiment être en face de la tombe, ainsi que celle de tous les autres papes. Vu que ce sont des reliques très sacrées, vous vous doutez bien que nous ne pouvons guère plus nous approcher. C'est donc à travers une vitre qu'on voit les reliques, du moins le coffre qui les contient. Et comme je vous le disais, se trouvent ici dans la crypte, dans les sous-sols de la basilique, de nombreuses autres sépultures. Parmi elles, celle du pape Jean-Paul II et Benoît XVI, qui furent très aimés, très populaires, et qui est également une des raisons de la présence des nombreux visiteurs dans la basilique. Tant que nous parlons des papes, je vais répondre à une question que je sais que vous êtes nombreux à vous poser. Est-ce que nous avons rencontré le pape actuel, le pape François? En effet, si vous avez suivi l'intégralité de la série Les Pionniers et que vous avez visionné le générique à chaque épisode, à l'intérieur de celui-ci, vous m'entendez dire « peut-être qu'à Rome, nous croiserons le pape ». Eh bien non, nous ne l'avons pas croisé, nous ne l'avons pas vu, nous ne l'avons pas rencontré. Le pape donne une audience générale tous les mercredis, destinée précisément aux pèlerins présents sur la place Saint-Pierre. En vrai, il n'y a pas vraiment d'explication pourquoi on n'a pas vu le pape, on l'a juste raté. On est arrivé un peu trop tard le premier mercredi et on est resté moins d'une semaine sur Rome et donc l'occasion ne s'est pas représentée. Nombreux parmi vous espéraient cette rencontre et m'ont conseillé de demander une audience. Mais les amis, pour avoir une audience privée avec le pape, c'est très compliqué. Il faut faire des demandes très longues, très spéciales et accessoirement être président et dirigeant d'un pays, ce qui n'est pas mon cas. Et quand bien même j'en avais déjà de nombreuses fois parlé dans ces vlogs, dans les vidéos, ce n'était pas non plus mon objectif primaire. Moi je voulais juste faire un pèlerinage et si l'occasion s'était présentée, ça aurait été avec plaisir. Mais voilà, je n'ai pas voulu forcer, j'aime quand les choses se passent naturellement sans avoir besoin de faire toute une montagne de choses administratives. Du coup, si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. Mais j'aime à penser que le pape savait très bien que nous étions sur Rome dans l'espoir de le rencontrer. Car Charlotte et moi avons eu la grande surprise de découvrir que nous étions de véritables stars ici. Vous n'imaginez pas le nombre d'Italiens, et surtout depuis que nous sommes sur Rome, qui nous prennent en photo et qui nous demandent des autographes, parce qu'il y a eu énormément d'articles dans des journaux très connus en Italie, et même, semble-t-il, à la télévision. Donc oui, c'est pas impossible en effet que le pape ait eu vent de notre présence sur Rome. Et peut-être même qu'il s'est abonné à la chaîne YouTube Bunker Sauvage pour suivre nos aventures. Bon, je pourrais vous parler des heures encore de la basilique Saint-Pierre et des nombreuses œuvres d'art qui s'y trouvent, comme la célèbre Pietà, œuvre de l'artiste Michel-Ange, réalisée en une seule pièce de marbre qui vient justement de Carrare, ville que vous nous avez vu traverser pendant notre périple. Cette basilique, avant d'être un lieu très touristique, est avant tout un lieu de culte. Il y avait donc par exemple une messe pendant que nous nous trouvions sur place.
et également un mariage. Bon, par contre, eux non plus, je pense pas qu'ils aient fait 2 heures de queue, ils ont dû trouver un moyen de rentrer plus rapidement. Vous l'aurez compris, la basilique, c'est grand, c'est beau, ça brille, c'est épique. Et lorsqu'on y arrive après plusieurs mois de marche, eh ben ça fait quelque chose, ça nous laisse pas indifférents. Mais pourtant, en me baladant dans Rome avec Charlotte, au détour d'une ruelle, nous sommes rentrés dans une église qui semblait ouverte, à l'intérieur de laquelle avait lieu une petite messe. Et ben voyez-vous, dans cette église, j'ai été beaucoup plus touché finalement. Il y avait comme une sorte d'aura sacrée qu'on retrouve dans les églises de village, très peu fréquentées. Le surplus de monde dans la basilique, ainsi que toutes ces choses grandes, belles et brillantes, m'ont finalement moins touché qu'une petite église de quartier dans laquelle régnait un climat moins touristique, plus humble et plus intime. Je vous assure, cette église était sublime, peut-être une des plus belles que j'ai vues dans ma vie. Son plafond était entièrement peint, façon trompe-l'œil, nous donnant l'impression d'observer le paradis, et l'éclairage sublimait l'œuvre de l'artiste. Artiste qui a prolongé les lignes et les courbes de l'édifice pour les étendre dans un ciel fictif, où s'entremêlent couleurs chaudes, claires et vives, nous laissant entrevoir un monde sacré dans les cieux, atteignable lorsque l'on regarde en l'air, vers la lumière. Bon, du coup, j'aime quand même bien les choses belles, grandes et brillantes. Mais disons qu'ici, à la différence de la basilique, c'est qu'en rentrant, je ne m'attendais à rien. Donc j'ai forcément été surpris. Et puis, il y avait dans cette église une petite chapelle dédiée à la Vierge Marie, que j'ai trouvée magnifique dans sa subtilité et sa discrétion. Mais le Vatican, la place Saint-Pierre et la basilique reste tout de même très impressionnant. Surtout quand on sait que on y est venu à pied et que c'est ici qu'on a obtenu le dernier tampon de notre créancial. Ultimate tembra. Si. Voilà, c'est Wow. Un complimente. We finish. Y a pas un petit bonbon ou quelque chose comme ça? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ah si. En plus du dernier tampon, on obtient un certificat délivré par le Vatican qui atteste de la fin de notre pèlerinage. J'en avais eu un similaire lorsque j'avais fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça y est, on ressort, on a le papier officiel de la fin du pèlerinage. C'est un petit parchemin qui acte qu'on a fait l'intégralité de la Via Francigena. Et c'est donc avec un sentiment d'accomplissement que l'on quitte enfin la basilique, après y être resté plusieurs heures. Mais en partant, on passe à côté d'une fontaine d'où jaillit une eau. Et il faut avouer qu'après toutes ces visites, on a un petit peu soif. Je sais pas du tout si c'est une eau potable ou si ça se trouve c'est juste de l'eau bénite, mais grâce à ma gourde Oco, je peux filtrer même la sainte bénédiction pour boire juste de l'eau plate. Donc si vous êtes un vampire et que vous ne voulez pas vous brûler la trachée en buvant de l'eau bénite, filtrez-la grâce à la gourde Oco. Cette gourde et son filtre intégré permet de rendre propre à la consommation toutes les eaux que vous croiserez pendant vos aventures. Elle nous a vraiment été utile pendant notre voyage et je remercie la marque Oco de nous avoir soutenus dans ce projet ainsi que toutes les personnes qui ont cliqué sur le lien dans la description pour en obtenir une et ainsi soutenir la chaîne Bunker Sauvage. Profitez du code de réduction Oco Sauvage pour faire des cadeaux pour les fêtes de Noël par exemple. Allez, il est temps pour nous de quitter la place Saint-Pierre car il y a encore tant de choses à visiter à Rome. Mais disons que là, on vient de faire le plus important. Du moins, la raison pour laquelle nous avons entrepris ce voyage. Notre objectif était d'arriver ici et nous y sommes arrivés. C'est-à-dire que nous venons officiellement de terminer toute notre aventure et qu'il ne nous reste plus qu'à savourer notre victoire. Nous sommes restés quelques jours sur Rome et tous les matins, ainsi que tous les soirs, je venais voir les ânes, comment ils allaient. Pour cela, j'utilisais un vélo que Dario et Ariana m'avaient prêté, et ça me permettait d'être un peu plus libre dans les mouvements. Pendant ces quelques jours, nous avons voulu visiter un maximum de choses. En même temps, logique,
On est venu à Rome à pied, on n'a pas envie de partir immédiatement. Donc en attendant que des amis viennent nous récupérer à Rome avec un gros camion dans lequel on peut mettre la calèche et les babines afin de rentrer en France, nous avons été visiter les bâtiments les plus emblématiques de cette ville. Et ne désirant pas que cette vidéo dure trop longtemps, je vais à présent vous faire un bref résumé de tout ce que nous avons pu voir en l'espace de quelques jours. Alors accrochez-vous, car la visite qui va suivre va être rapide et intense. Pour visiter des lieux, notre méthode était simple. On se baladait dans la ville et quand on voyait un gros bâtiment qui nous intriguait, on allait le voir. Ici, c'est la Piazza Venezia, un monument destiné au premier roi d'Italie. Il y abrite un musée sur l'histoire italienne et le tombeau du soldat inconnu. Nous avons même pu assister à la relève des gardiens qui surveillent le monument. C'était quelque chose. Mais moi, c'était avec un autre gardien que j'étais en train de parler. On pouvait continuer de monter les marches pour atteindre une terrasse avec un joli point de vue sur Rome. Alors, c'est ce que nous avons fait. Et j'avoue que la vue était sublime. On découvrait pour la première fois ce qu'on appelle le Vieux Rome et son bâtiment le plus connu, le Colisée. Depuis cette terrasse, on pouvait voir quasiment tous les bâtiments les plus importants de la ville. Avec l'éclairage et le coucher de soleil, ça marque les esprits. Bon, vu que c'est le dernier épisode de la série, je vais enfin vous révéler qu'est-ce que je dis lorsque je montre quelque chose au loin. T'as vu là-bas, on voit des trucs et on sait pas ce que c'est. Voilà, c'était ma petite blague personnelle. Quasiment dans chaque épisode, il y a un plan où je montre quelque chose au loin et j'ai toujours fait en sorte qu'on n'entende pas ma voix. Généralement, c'est pour dire une terrible banalité et ça me fait marrer de faire ça. Allez, on redescend de ce bâtiment, il est temps qu'on aille voir un autre point fort de Rome, un des endroits les plus visités de la capitale, un des endroits où il y a le plus de touristes. Voici sûrement une des fontaines les plus connues dans le monde, la fontaine de Trévi. Si vous êtes normalement constitué, tout ce monde réuni dans un si petit espace, c'est censé vous donner des angoisses. Bon, et bien pour nous aussi, surtout après avoir voyagé plus de 4 mois en étant quasiment tout seul dans la nature. C'est pour ça qu'après une petite pause hydratation spéciale fontaine de Trévi grâce à la gourde au lien en description, nous avons décidé de revenir ici, mais cette fois-ci accompagnés de nos amis Ariana et Dario. Hop, on claque des doigts et il n'y a plus personne. Non, c'est parce que nous sommes tout simplement revenus avec nos amis beaucoup plus tard dans la nuit et comment dire, on avait la fontaine tout simplement pour nous tout seuls. On a donc pu s'asseoir au bord de l'eau pour perpétuer la tradition, celle de jeter une pièce en arrière tout en faisant un vœu qui bien évidemment se réalisera. Tant que nous étions avec nos amis, ils ont voulu nous montrer une autre place très connue à Rome et ma foi très belle également. Et rien que sur le chemin pour nous y rendre, il y a toujours quelque chose à voir. Une église par exemple au détour d'une ruelle, un obélisque surplombant une place avec à ses pieds 4 sculptures dont une particulièrement épique et pleine de puissance. Parce qu'à Rome, il est fréquent de tomber sur des obélisques égyptiens dressés un peu partout dans la ville. C'est d'ailleurs ici qu'on y trouve le plus grand nombre d'obélisques conservés. Dans chaque ruelle, il y a quelque chose à voir. Et c'est vraiment impressionnant lorsqu'on se balade et qu'on a la surprise de découvrir tout ça. Même ces petites fontaines d'eau qui sont disposées dans toute la ville. Et bien rien que ça, c'est déjà quelque chose à voir ici. C'est un objet symbolique de Rome et c'est vraiment culte pour tous les Italiens. Il suffit de boucher avec son doigt la sortie d'eau pour qu'un nouveau jet vienne directement dans ta bouche. Après tous ces petits détours, on arrive enfin à la place qu'il voulait nous montrer, la Piazza Navona. La Piazza Navona est également très célèbre à Rome. Ici, sur cette place, on trouve 2 monuments symboliques et historiques de la ville qui se font face. D'un côté, la fontaine des 4 fleuves, réalisée par le célèbre sculpteur Bernini, également surmontée d'un obélisque égyptien, et de l'autre, une très belle église, cette fois-ci réalisée par l'architecte Borromini, qui justement était le grand rival de Bernini. Donc en gros, les 2 artistes ne se supportent pas, mais chacun expose son talent l'un face à l'autre. C'était quand même autre chose les clashs de l'époque. Il faut avouer que Ariana et Dario nous ont permis de découvrir Rome sous un autre aspect. C'est leur ville,
dans leur pays. Alors qui d'autre mieux que eux pouvait nous faire découvrir la capitale, avec toutes ses légendes, ses mythes et ses lieux secrets. Par exemple, j'ai adoré l'histoire qu'ils m'ont racontée, que lorsqu'ils étaient petits, leurs parents les amenaient à la bouche de la vérité s'ils n'étaient pas sages. Cette énorme pierre sculptée est la bouche de la vérité. On y raconte que si tu mets la main dans la bouche tout en mentant, elle se refermera sur tes doigts. C'est ainsi que de nombreux touristes, des jeunes principalement, viennent prendre une photo de eux avec la main dans la bouche de la vérité. Et Ariana, plus jeune, a vraiment été traumatisée par cette histoire et on la comprend. Ils nous ont aussi amenés dans des lieux que seuls ceux qui vivent à Rome peuvent connaître, comme une librairie un tout petit peu spéciale. En effet, un peu comme dans un film, à côté des livres, tu peux parler au libraire et en fonction de ce que tu lui dis, il peut te proposer à boire. Et rien que le personnage vaut le détour, il parle à peu près 10 langues et très bien le français en l'occurrence. Tu viens vraiment chez lui plus pour ça que pour lire un livre et à la fin, tu manges carrément le verre qui est lui-même en chocolat. C'était non seulement un délice, mais surtout un très bon souvenir. Pour les remercier de leur gentillesse, ce n'est pas grand chose, mais j'ai voulu les inviter au restaurant. Et alors, ils en ont choisi un typique italien. Non mais sérieux, on pouvait pas faire plus stéréotypé. J'avais franchement l'impression d'être dans un studio de cinéma, mais regardez-moi cette ruelle comme elle fait cliché. Mais le pire, c'est qu'à l'intérieur du restaurant, ils ont eux-mêmes parodié l'Italie. Donc c'est n'importe quoi, c'est l'Italie dans l'Italie. J'ai adoré ce moment. Sauf un petit peu moins lorsque tous les serveurs sont sortis pour m'amener mon entrecôte. Je n'ai pas compris, ils sont sortis à plusieurs pour me mettre une nappe autour du cou. Je sais pas pourquoi j'ai une couverture d'un coup sur ma tête. Je les ai vus arriver à 3, je dis vous l'avez mis, il y a un anniversaire ou quoi? Il arrive pour te mettre un bavoir, quoi, C'est pas bon, c'est une nappe. C'est un duvet qui m'a foutu. Après le repas, nous avons continué la découverte de Rome avec nos guides personnels. Mais au détour d'une ruelle, on est passé devant un glacier, alors j'ai dit à Charlotte, faut absolument qu'on teste la fameuse glace italienne. Alors pour info, je déteste les glaces, et Charlotte aussi. Mais là honnêtement, c'était une des meilleures que j'ai pu manger. Ils nous ont amenés ensuite voir une fontaine pas très connue des touristes, mais très connue des Romains, car c'est ici que les amoureux se donnent rendez-vous. C'est une fontaine magnifique, assez simple, enfin simple pour Rome en tout cas, qui est située en hauteur par rapport à la ville et qui offre ainsi depuis la place un point de vue imprenable sur Rome. Donc l'endroit idéal pour un rencard, ou pour offrir une rose comme Dario l'a fait à Ariana et à Charlotte. Thank you Dario. C'est so romantique. On a vu tellement de choses les amis, là je vous fais une version courte mais en réalité tout ça, tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure, toute la visite de Rome et tout ce qu'on a vu, ça nous a pris plusieurs jours. J'aurais pu réaliser cette vidéo en plusieurs parties, comme je l'ai déjà fait quelquefois lorsque je trouvais les vlogs trop longs. Mais non, pour cet ultime épisode, je voulais vraiment qu'on découvre Rome ensemble et qu'en une seule vidéo, vous puissiez nous voir arriver sur Rome et ensuite visiter la ville. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce vlog est sorti bien plus tard que les autres. Il m'a demandé énormément de travail et je vous remercie d'avoir été patient parce que entre le vlog précédent et celui-ci, il y a eu un petit moment d'absence et de silence sur ma chaîne YouTube et du coup, de nombreuses personnes m'ont écrit un peu partout sur les réseaux, par mail, par Facebook, YouTube, pour savoir si tout allait bien, qu'est-ce qui s'était passé, surtout qu'en plus aux informations à ce moment-là, il y avait un lion qui s'était échappé à Rome et ça faisait le tour des médias, donc certains d'entre vous s'inquiétaient. Alors pour info, on ne l'a pas croisé parce qu'en fait, ça ne s'est pas du tout passé sur Rome cette histoire. Beaucoup de gens ont même été déçus que je ne publie pas cette vidéo plus rapidement, ne comprenaient pas pourquoi je faisais cela alors que je vous avais donné une vidéo par jour et d'un coup, plus rien. Le pire, c'est que j'en ai parlé précisément dans le vlog précédent qu'il y aurait de l'attente entre le vlog 56 et le vlog 57, la conclusion. Donc beaucoup d'inquiétude de savoir si nous étions bien arrivés sur Rome. Oui, simplement il a fallu que nous vivions tout ça, et ensuite il a fallu que l'on rentre en France, et ensuite il a fallu que je monte et que je trie toutes les images et tous les plans de cette vidéo. Je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte le travail que c'est déjà de monter une vidéo de cette ampleur, et ensuite uniquement au smartphone, comme l'intégralité de tous les épisodes de la série Les Pionniers. Donc merci à tous ceux et toutes celles qui ont su être patients et qui j'espère savourent maintenant cette conclusion. Ici nous sommes au Castel Sant'Angelo.
ou autrement dit, le château Saint-Ange. C'est un énorme château fort qui domine la ville. C'est simple, on ne peut pas le rater, c'est une des premières choses qu'on a vues en arrivant sur Rome. Dites-vous qu'il a commencé à être construit au IIe siècle, et c'est devenu ensuite une forteresse au Moyen-Âge. En ce sommet, on retrouve l'archange Saint-Michel, un de mes préférés. Il symbolise la victoire du bien sur le mal. Il y a même un souterrain fortifié qui relie le Vatican au château. Ce château m'a fait penser au film Le Seigneur des Anneaux. Il y a un petit côté Minas Tirith. Je sais pas si vous connaissez, mais j'ai juste envie de voir Gandalf arriver sur un cheval et ensuite prendre une catapulte pour tirer sur des Nazgûl. Et oui, je sais, j'ai toujours les mêmes références, mais en même temps, je pense que ça vous parle un petit peu plus que si je vous sortais mes anciens cours d'histoire de l'art qui étaient, ma foi, très assommants. Très assommants, certes, mais qui m'ont mine de rien ouvert l'esprit à l'art et aiguisé ma sensibilité. Je veux dire, quand tu rentres dans une pièce comme ça, dans un château, qui n'est pas touché en fait? Qui ne peut pas trouver ça magnifique? Et pour cela, pas besoin d'avoir étudié l'art. Mais grâce à mes anciens cours, ça m'apporte une nouvelle compréhension sur ces œuvres. Dit autrement, ça me permet de les regarder avec un autre œil et donc de les trouver encore plus belles. Moi-même, par ces vidéos, j'essaye de vous transmettre cette beauté et donc cet amour. Quelque chose qui, par exemple, me touche fortement sur Rome, c'est que la plupart du temps, ce sont des œuvres religieuses qui sont représentées. Et qu'on apprécie ou pas les religions, moi ce que je trouve incroyable, c'est que les artistes ont été touchés par l'histoire d'un homme qui est mort pour les autres il y a plusieurs milliers d'années. Je pense aussi pouvoir affirmer que lorsque j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts de Toulouse et que j'avais des cours d'histoire de l'art, on nous parlait souvent, pour ne pas dire tout le temps, d'artistes venant d'Italie. J'ai l'impression que 80% des cours parlent de la Renaissance italienne. Et je me demande si au fond de moi, ce n'est pas tout ça qui m'a aussi donné envie de venir à Rome. C'est clairement un musée à ciel ouvert. Rome est la ville de tous les artistes. D'ailleurs, je pense qu'un artiste doit venir à Rome. C'est un peu son pèlerinage obligatoire. C'est la raison pour laquelle on trouve ici à Rome la Villa Médicis. C'est un lieu de résidence où tous les artistes peuvent venir peaufiner leur talent. Alors moi je suis pas venu faire une résidence à la Villa Médicis, mais d'une certaine manière, en venant à Rome, je voulais aussi comme accomplir et aboutir toutes ces années dans le milieu artistique. Un peu comme un passionné de gastronomie qui irait à Paris, ou alors un fan de cinéma qui se rendrait à Hollywood, ou comme un amoureux de la danse se rendant au carnaval de Rio de Janeiro, ou un fan de manga et de jeux vidéo allant à Tokyo, au Japon, ou un féru de musique électro qui irait explorer Berlin la nuit. Bref, Rome est la ville à visiter lorsqu'on s'intéresse de près ou de loin au monde de l'art. C'est la raison pour laquelle je me suis rendu ici, dans cette église, qui d'ailleurs est une église française. On trouve dans une des chapelles 3 œuvres immenses d'un des plus grands artistes peintres, connu sous le nom du Caravage. Peut-être que ça ne vous évoque rien, mais je vous assure que quand on est étudiant en art, c'est un des noms d'artistes les plus souvent cités, en tout cas en peinture. Célèbre pour ses toiles dites en clair-obscur, c'est-à-dire jouant avec l'ombre et la lumière de manière dramatique. Mais surtout, ses œuvres sont célèbres pour leur réalisme, et ça, à l'époque, c'était pas courant. Ici, nous avons 3 tableaux qui représentent chacun un épisode de la vie de Saint Matthieu. Le Caravage, en plus de marquer son époque, a eu une énorme influence sur les peintres qui ont suivi. C'était donc pour moi un incontournable. En venant à Rome, je devais venir voir le Caravage. En vrai, il y a énormément de choses qu'on pourrait visiter à Rome, et je sais d'avance que je ne pourrais pas tout voir. Mais j'ai tout de même essayé d'en faire un maximum avec le peu de jours que nous avions. L'important, j'ai envie de dire, c'est qu'on a été voir ceux qui nous attiraient, mais surtout les principaux. Les amis, c'est autour du Panthéon. Ouais, je sais que vous le connaissez celui-là, ne serait-ce que de nom. Il se situe sur une petite place à Rome, en face d'une fontaine. Nous y sommes venus avec Ariana et Dario, et ils nous faisaient part de leur étonnement du fait qu'il n'y ait absolument personne. Je vous assure, d'habitude, cette place, toute la journée, c'est blindé de monde. Donc même eux, finalement, avaient l'impression de redécouvrir un peu leur ville sous un autre angle. Ce bâtiment a été construit au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et c'était un temple dédié aux dieux de la religion romaine. Ils venaient ici pour vénérer Jupiter, Neptune, Mars, Diane, Vénus. C'était en résumé leur église. Et justement, au 7e siècle, c'est devenu une église chrétienne. Et ça l'est toujours. Moi je m'attendais à ce que ce soit devenu une sorte de musée un peu pompeux, et non, tu peux toujours venir te recueillir et les fidèles y sont les bienvenus. Et ça en vrai c'est vraiment puissant.
qu'un lieu qui a été construit avant le Christ et qui était destiné à la religion et on va dire de manière plus large à la spiritualité ait toujours, à notre époque, cette même fonction. Je trouve cela très beau. Vous imaginez les pierres qui sont là, devant nous, elles ont traversé les âges. Imaginez le nombre de gens qu'elles ont vu passer. C'est l'un des monuments les mieux conservés de la Rome antique. Alors on connaît le Panthéon pour sa façade impressionnante avec ses immenses colonnes, mais en réalité c'est ce qu'il y a derrière qui marque les esprits, la rotonde. Oui, c'est très impressionnant. Et ça fait son petit effet quand on découvre ça. C'est tout simplement la plus grande coupole du monde en béton non armé. C'est juste du béton et un peu de pierre volcanique. Et comme vous pouvez le voir, c'est toujours debout. C'est même ce qui a influencé énormément d'architectes par la suite. C'est tout simplement un chef-d'œuvre. Et le petit trou que vous voyez au milieu, on appelle ça l'oculus. Ouais, je sais, les geeks, calmez-vous. C'est l'unique entrée de lumière pour tout le sanctuaire. Et Ariana m'a raconté une légende que, apparemment, quand il pleut, l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Et c'est une curiosité qui attire énormément de gens les jours de pluie. Sinon, à part ça, pour résumer le Panthéon, c'est une église qui est ronde. Et c'est pas commun. On a l'habitude de voir des églises avec des nefs et des transepts, alors que là, c'est une énorme salle toute ronde. Et comme je le disais, on peut venir s'y recueillir, ou simplement venir voir les différentes tombes ici, beaucoup appartenant à des rois d'Italie, et surtout la tombe du célèbre peintre et architecte Raffaello, qui à la Renaissance était très populaire. Personnellement, j'ai adoré le Panthéon. Je crois que c'est parce que je m'attendais à un truc plus administratif, ou je sais pas quoi, j'avais l'image d'un bâtiment plutôt politique, et en fait non. Et je crois que c'est ce qui m'a surpris. Et vraiment, j'ai trouvé ça très original comme église, et vraiment un truc à voir sur Rome. J'espère que vous n'êtes pas en train de faire une indigestion avec toutes les informations de cette vidéo, parce que j'ai conscience que la visite de Rome est très intense. Je vous l'avais dit, je fais ça rapidement et de manière très résumée, parce que sinon la vidéo durerait des heures, et là je la trouve déjà bien assez longue. Je ne sais même pas si la plupart d'entre vous auront le courage de rester jusqu'au bout. Mais si vous êtes encore là, je tiens personnellement à vous remercier, vraiment. Et encore plus si vous avez suivi l'intégralité de cette aventure qui a été très intense pour Charlotte et moi-même. Je veux dire, là on est en train de visiter une ville, mais c'est pas genre on est venu en avion en mode touriste. Non, on est venu en calèche, bon sang. Mais même moi je réalise pas quand je le dis. On est venu en calèche avec 2 ânes. Et il nous a fallu presque 4 mois pour pouvoir enfin arriver dans la ville et se la jouer touriste. Et je vais vous dire un truc, de manière générale, j'ai trouvé que les paysages pendant notre aventure étaient plus beaux côté français qu'en Italie. Mais Rome, j'ai adoré. Rome, vraiment, c'est le clou du spectacle. Et ça valait le voyage. Ça fait des années que je n'avais pas été dans une grande ville, et franchement, Rome, j'ai eu un énorme coup de cœur. Alors après, j'aime trop la nature et la campagne pour aller vivre en ville, mais ça n'enlève rien au fait que j'ai trouvé cette ville très agréable et surtout tellement belle. Dites-vous qu'à la fin de notre séjour, je commençais à connaître le nom des rues et j'arrivais à m'orienter dans Rome. Mais nous avons tellement visité de choses et bougé partout qu'au final, on s'est très peu reposé et je vous cache pas qu'on était vraiment éclatés. Enfin bref, il nous reste encore des choses à voir et si vous appréciez cette visite guidée de Rome version accélérée, je vais peut-être vous demander du soutien en mettant un petit pouce en l'air et en partageant cette vidéo et puis en vous abonnant si ce n'est pas encore fait parce que je ne pense pas que c'est le genre de vidéo que YouTube va mettre en avant, surtout quand c'est une vidéo très longue. Donc tous les soirs, on rentrait bien sûr dans l'appartement que nos amis nous avaient prêté afin de se reposer et surtout après avoir été dire bonne nuit aux babines. Je viens d'aller voir les babines et en chemin, j'ai été prendre un petit Kinder Surprise pour l'offrir à Charlotte et devinez le jouet qu'elle a eu. Non mais... T'as eu Babine en jouet? J'ai eu Blabline. Il y avait combien de chances dans un Kinder que j'ai pris de manière totalement hasardeuse? Fais voir, il est bien en plus. Il est trop bien. Et bien tu vois, rien que pour ça, je me dis que ça valait le coup de venir à Rome. J'arrive pas à savoir si j'aime ça. Moi j'aime ça. 16-24, Oui, 17-40, oui. 12-26,
Oui. et 10,87. Waouh. Et voici les amis, après avoir additionné tous les jours les uns derrière les autres, toutes les étapes, vous voyez ça c'est une journée de marche, 10,87, une autre, 14,73, une autre, 11,39. On a enfin le total des bornes effectuées, 1867,49 km. Et à mi-parcours, lorsque on est arrivé à la frontière, donc du début jusqu'à la frontière, donc la partie française, on a fait 807,29 bornes en France. Au total, 1867 km. Tout ça avec leurs petits sabots, leurs petits hippo-sandales, qui ont tenu d'ailleurs, en parlant des chaussures, qui a été en partie financé par vous. Merci à tous ceux qui ont participé à la cagnotte qui a permis d'acheter ces hippo-sandales. On se rend compte qu'en additionnant tous les kilomètres les uns derrière les autres, on a clairement des meilleures performances ensuite. Vous voyez, c'est des valeurs beaucoup plus hautes à chaque fois, 20, 20, 20, 17, 15, 22. Tandis qu'au début du voyage, on est un peu plus en dessous. La moyenne, c'est entre 15 et 20. Salut les amis, c'est un de nos derniers jours sur Rome. On est sur une patinette électrique à deux, maintenant on fait ça. En réalité, on aurait dû faire ça dès le début parce que c'est un peu onéreux finalement. Merci de m'avoir soutenu sur Tipeee. Vous avez financé notre flemme de marcher. On est malade à crever en fait, on a une retombée de fatigue. Ouais, on a une fatigue accumulée et on a chopé le premier rhume venu. Donc là, Charlotte et moi, vous imaginez pas, c'est la croix et la bannière juste pour vivre en fait, juste pour respirer. Et on se dit, mais décidément, on n'a pas de répit, même jusqu'au bout. On aura eu des difficultés ce matin pour se lever, mais je vous jure, c'est vraiment parce qu'on vous aime et parce qu'on n'est pas tous les jours à Rome et parce qu'on est venu à pied. Mais sinon, on serait resté décédé dans le lit. On va aller visiter la chapelle Sixtine qu'on attend, je pense, depuis notre premier jour. Et puis après ça, on va enfin aller voir le Colisée. Oui, là, on sent vraiment qu'on avait puisé dans toutes nos énergies. On est vraiment au bout de nos forces. Nous étions vraiment heureux de découvrir la ville, mais au fond de nous, il nous tardait de rentrer. Ah, au fait, une petite précision. Pour tous ceux qui se demandent où est notre chienne Taiga pendant que l'on visite la ville, elle reste bien évidemment à l'appartement de nos amis car elle a des difficultés à marcher à cause de son problème à la patte. De temps en temps, on la prenait avec nous sur les patinettes, non pas pour aller en centre-ville, mais pour aller voir les babines car ils ont vécu cette aventure ensemble et sont donc très liés à présent. Allez, pour la dernière fois de notre séjour, nous retournons en centre-ville pour aller visiter la chapelle Sixtine, suivie du Colisée. La chapelle Sixtine fait partie des lieux les plus visités à Rome. Et d'ailleurs, pour information, ce n'est pas à Rome, c'est au Vatican. En vrai, comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas juste une chapelle. Tu dois rentrer dans ce qu'on appelle les musées du Vatican. Et là, je vous jure que je fais une version ultra accélérée parce qu'il y avait tellement de choses à voir, tellement de pièces que si j'avais tout filmé, honnêtement, je crois que j'y serais encore. De plus, la plupart des statues présentées sont dévêtues. Et ça, il faut comprendre que sur YouTube, non. Donc je vous montre surtout la salle dédiée aux statues d'animaux. Et de toute manière, c'était une de mes préférées. Parce qu'au moins ici, pas de problème. Pour expliquer la visite, tu suis un parcours en découvrant à chaque fois une nouvelle pièce, toutes aussi grandes et belles les unes que les autres. Par exemple, ici, regardez ça. Vous voyez ? Eh bien, c'est une peinture. C'est pas un bas-relief. C'est juste incroyable. Et des petits trucs comme ça, il y en a juste partout, tout le long de la visite. Ici, c'est des tapisseries. Et là, c'est la galerie des cartes géographiques, une des plus jolies salles du musée. Ici, sont peintes sur les murs toutes les régions de l'Italie datant du XVIe siècle. En gros, c'est des vieilles cartes qui ressemblent à la Terre du Milieu. Non, promis, j'arrête. J'en ai déjà parlé dans des vlogs, mais moi, la cartographie, c'est un truc qui me passionne. Vous l'avez bien vu avec cette série de vidéos, j'utilise tout le temps une carte pour m'orienter. Et quand j'étais petit, j'adorais dessiner des cartes de monde imaginaire. Un peu comme cette Corse qui a été réalisée à l'envers. Et oui, la Corse, on a l'habitude de la voir dans ce sens. Mais en réalité, pourquoi pas ? Qui a imposé de la voir dans l'autre sens ? Et oui, parce que la Corse au XVIe siècle appartenait aux Italiens et non pas à la France. Et j'en profite bien sûr pour faire la plus belle dédicace à Michel Lecca, qui est le compositeur de toutes les musiques de la série Les Pionniers. Tous les morceaux de musique que vous avez entendus pendant toute cette aventure ont été composés par Michel Lecca, qui est corse, et qui a fait un excellent travail. Je vous invite à aller le suivre sur sa chaîne YouTube qui est présente dans la description. Et si vous voulez écouter la BO, la bande originale de cette série, eh bien c'est sur sa chaîne que vous pourrez la trouver. Michel, je te l'ai déjà dit, mais je te le redis, j'adore les musiques que tu as faites pour le pinsuit que je suis.
Les musées du Vatican, c'est un peu l'équivalent du Louvre à Paris. On retrouve ici une des plus grandes collections d'art du monde, avec bien évidemment de nombreux artistes très connus, comme Michel-Ange, Raphaël, le Caravage, Botticelli, Léonard de Vinci, et on trouve même des artistes un peu plus récents, un peu plus modernes, comme du Henri Matisse ou du Salvador Dali. Mais si tout le monde vient ici, c'est en réalité uniquement pour voir la chapelle Sixtine dans laquelle nous arrivons. Alors laissez-moi vous expliquer quelque chose. J'ai découvert en arrivant ici que, disons, on ne pouvait pas vraiment filmer ni prendre de photos. J'ai dû donc faire ça à la sauvette. Alors heureusement j'étais pas le seul, je voyais tout le monde faire ça, mais c'était très compliqué parce que, et de 1, il y avait énormément de gens, et de 2, des gardes partout qui, dès l'instant qu'ils te voyaient avec le téléphone, venaient te réprimander. Donc sachez que j'ai pris des risques pour vous, j'aurais pu me faire confisquer mon téléphone et j'aurais bien eu les boules, afin de vous montrer une des images les plus connues dans le monde. La création d'Adam, réalisée par Michel-Ange, c'est une fresque qui est peinte sur la voûte de la chapelle Sixtine. Il y a de nombreuses autres fresques qui sont peintes et qui représentent des passages de la Genèse, mais c'est celle-ci qui est non seulement centrale et qui surtout est la plus connue. La chapelle Sixtine est toujours utilisée comme un lieu de culte, bien que là on était plus proche du musée que d'une chapelle. C'est un peu malheureusement ce qui m'a empêché de savourer le moment. J'ai même pas trouvé dans cet endroit un aura sacré ou que sais-je. C'était beaucoup trop bruyant. Mais voilà, je critique pas. Il y a des touristes, moi je suis un touriste, on est tous venus voir la même chose, donc voilà, c'est normal. Mais c'est vrai que le lieu perd quand même de sa superbe. Après, ça reste quand même très impressionnant et en venant à Rome, c'est une chose que je voulais absolument voir, je n'aurais pas aimé passer à côté de ça. Ah oui, et je vous rappelle pour info que là, à ce moment-là, on était malade à crever. Donc c'est aussi peut-être ce qui a influencé mon ressenti. C'est vrai que j'étais pas au mieux de ma forme pour profiter de ce chef-d'œuvre. Après, on se posait une question avec Charlotte, c'est que au final, la chapelle Sixtine, elle est peinte partout, des murs au plafond, il y a des dessins partout. Et on se demande pourquoi finalement c'est plus cette peinture qu'une autre qui a marqué les esprits, qui est devenue populaire. Et c'est une réflexion qu'on s'est de nombreuses fois fait sur Rome. Pourquoi tel bâtiment plus connu que tel autre, alors qu'au final les deux se valent, voire parfois le méconnu est plus intéressant. Mais le méconnu n'est pas en tout cas ce qui caractérise le prochain bâtiment que nous allons visiter. C'est une des dernières choses que nous avons faites avant de quitter Rome. Pour moi, c'est le monument symbolique de Rome. Quand je pense à Rome, je pense au Colisée. Au fil de notre séjour sur Rome, on est passé plusieurs fois devant. Là par exemple, nous étions avec Ariana et Dario un soir et il y avait personne, alors on en a profité pour venir le voir et c'était tout simplement un moment magique. Rendez-vous compte de ce bâtiment, de le voir se dresser devant nous comme ça, c'est magnifique. Mais bien évidemment, pour le visiter, on a dû revenir en pleine journée. Le Colisée, c'est tout simplement une ruine, mais la ruine la plus visitée du monde. Construit au 1er siècle de notre ère, cette arène était un amphithéâtre destiné à divertir les foules. Ouais, c'est à peu près ce que ça devait donner quand les gladiateurs rentraient dans l'arène et qu'il y avait toute cette foule autour d'eux. Une foule d'environ 90 000 personnes. C'est à peu près ce que vous êtes actuellement sur ma chaîne YouTube. Je pensais qu'on atteindrait les 100 000, mais on l'a pas fait. Par contre, ça serait cool qu'on le fasse avec cette vidéo. Donc si vous voulez partager et vous abonner, c'est le moment. Imaginez 90 000 personnes là. Si vous venez tous ici là, ma communauté, vous remplissez ce Colisée. C'est pas la classe ça ? Là, nous étions au rez-de-chaussée.
dans l'arène, mais on peut monter dans les tribunes à l'étage. On y découvre un petit musée qui nous explique bien évidemment l'histoire du lieu et les divers objets qui ont été retrouvés. Il y a également des vues d'artistes qui imaginent à quoi pouvait ressembler le Colisée dans son intégralité avant qu'il soit détruit par le temps finalement. Et on y apprend que ce n'était pas qu'un lieu de spectacle et de divertissement, mais aussi un lieu de vie. Il y avait des marchés, des foires, il y avait des villageois, il y avait même des cultes, des temples, des cérémonies. Bref, c'était un peu le cœur de Rome, en tout cas de la Rome antique. Je préfère être en 2023 qu'à l'époque des méchants. Étonnamment, le surplus de touristes ne m'a pas dérangé. Ouais, vous ne vous y attendiez pas à celle-là. Non, je sais pas, ça rend le lieu vivant, c'est pas juste une ruine austère. À l'époque, il y avait du monde ici, et là, j'ai l'impression de revivre comme dans l'ancien temps. Et finalement, lorsqu'on visite des lieux du passé, n'est-ce pas un peu pour retrouver du présent de leur passé dans leur futur? De conditionnel? En vrai, c'était cool le Colisée. Non, mais vraiment, en fait, tout ce qu'on a fait, j'ai trouvé ça cool à Rome. Et le Colisée, je pensais ne plus avoir l'énergie de visiter encore un énième bâtiment. Et au final, ça m'a ravi, quoi. Et ça nous a ravi, Charlotte aussi. On a vraiment aimé Rome. Et le Colisée et tout ce qu'on a fait. Bref, je vous ai fait une excellente visite guidée. Je pense que vous savez où passer vos prochaines vacances. Vous savez, en tant que vidéaste sur YouTube, des fois j'ai l'impression un peu de descendre dans l'arène et de me donner en spectacle, face à vous, face au public. Je ne sais pas si ce que je fais c'est toujours bien ou même si ce que je raconte est toujours intéressant, mais ce qui est certain c'est que c'est fait par amour et avec le cœur. Et je pense que cette authenticité, c'est ce que vous appréciez. En tout cas, c'est ce que je ressens et que je vois à travers vos nombreux messages de soutien et tous vos commentaires positifs. Donc, merci à vous. L'aventure des pionniers a pris un tournant auquel je n'avais pas pensé. Elle a touché plusieurs générations. Ça fait plus de 12 ans que je publie des vidéos sur YouTube. Mais c'est bien la première fois que j'ai un public allant de 7 à 77 ans. Et ça pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Vous l'avez vu tout au long de cette série, j'ai de nombreuses fois reçu des dessins d'enfants. Et jusqu'à la dernière minute, encore aujourd'hui pendant que je fais le montage, j'en reçois. Et de voir que notre histoire a réuni des familles le temps d'un visionnage et ensuite a nourri l'imaginaire des enfants, suffit pour que je me dise que toute cette aventure valait la peine d'être vécue. Et il n'y a pas que des enfants qui ont été inspirés. En plus de nombreux témoignages disant que les vidéos apportaient de l'aide dans la vie de certains et en motivaient d'autres à vivre leur propre aventure, j'ai reçu aussi des créations originales. Et parmi elles, la musique que vous êtes justement en train d'écouter, qui a été composée par Orkia Dorio et ses élèves en cours de musique. Nous l'avons suivi avec mes élèves cette année, et pour lui rendre hommage, voici un morceau qui a été composé dès le tout début de l'aventure, début juillet. J'ai été inspirée par les magnifiques paysages qu'il a traversés. Ça m'a inspiré cette musique. Maintenant qu'il arrive à Rome, je m'aperçois que la poésie qu'il m'a inspirée et cette musique sont toujours présentes. Et ce morceau, Céleste et Babine, va servir de morceau d'examen pour les élèves de piano de 2e année de l'école de musique de Castel-Sarrazin, avec obligation, waouh, on met beaucoup de guillemets, mais on va les obliger à suivre les aventures de Céleste. Ouais, bon désolé les jeunes, je vous ai rajouté des devoirs apparemment. Non, plus sérieusement, vous n'imaginez pas à quel point j'ai été touché. Que des gens soient inspirés par mes créations, pour eux-mêmes créer, c'est le sens de ma vocation artistique et ma satisfaction personnelle. Voilà, notre séjour sur Rome s'arrête ici. Il est temps à présent pour Charlotte et moi-même de rentrer. Alors, rentrer où et comment? Comme je le disais plus tôt, on rentre en France avec notre camion que des amis nous ont apporté. Dans un premier temps, nous serons logés à droite à gauche chez des amis et de la famille. Et dans un second temps, nous essaierons de nous trouver un bout de terrain pour nos animaux et nous-mêmes. Et si vous voulez voir tout ça, restez abonnés à cette chaîne YouTube Bunker Sauvage pour suivre nos aventures, car les vidéos continuent. Mais avant de partir, nous devions faire une dernière chose. Souvenez-vous, dans Le Pionnier, épisode 1, le jour de notre départ, nous avons rencontré une femme qui nous avait dessiné, et ça avait été notre premier cadeau. J'avais promis à cette dame que j'amènerais son dessin à Rome. Et ce même jour, toujours à Conques, après avoir reçu la bénédiction de frère Damien,
nous avions décidé de prendre un cierge avec nous que nous allumerions une fois arrivés sur Rome. Ces 2 objets nous ont suivis tout au long du voyage, tels des porte-bonheur, et nous devions les déposer dans un endroit symbolique afin de conclure notre aventure. Et parmi tous les lieux que nous avons visités, un seul nous a semblé comme une évidence. Je vous en ai déjà parlé un peu plus tôt dans cette vidéo. Nous sommes rentrés ici par le plus grand des hasards et avons été enchantés par la magie de cet endroit. Je parle de cette église au plafond somptueux, peint de 1000 couleurs, qui nous a éblouis et profondément touchés, et dans laquelle on trouve une chapelle dédiée à la Vierge Marie, ô combien importante pour nous. L'histoire des pionniers pourrait s'arrêter là, mais elle serait alors incomplète. Il reste un secret que je ne vous ai point révélé, mais qui à présent peut être dévoilé. Revenons au jour de notre arrivée, alors que nous étions devant le Vatican, en calèche, et que l'aventure touchait à sa fin. Alors que nous devions revenir sur nos pas pour mettre nos animaux à l'abri. Alors que nous terminions le voyage sous le chant des cloches lointaines jouant l'Ave Maria. Alors que nous nous reposions dans cette étable avec nos fidèles compagnons, alors que nous célébrions enfin notre victoire, il me restait pourtant un dernier pas à faire. Un pas bien plus grand que les autres, et qui serait le premier pas de notre nouvelle aventure.